Hey, bonjour Aïssa et bienvenue à toi. Dans cet épisode de podcast Réveil matinal, vie maximale, aujourd'hui j'ai le plaisir de te recevoir dans ce podcast parce que tu as relevé mon challenge de Réveil matinal, vie maximale qui consiste à se tailler un matin sur mesure et à se réveiller tôt pendant 28 jours d'affilée, me le prouver, etc. Et voilà, c'est une amorce pour une nouvelle vie en gros avec un nouveau matin. Donc aujourd'hui, je te reçois dans ce podcast pour qu'on puisse discuter de cette aventure et de tout ça. Bienvenue à toi, Aïssa. Merci. Bonjour à toi, Xavier. Contente d'avoir relevé le challenge, du coup, et d'être ici avec toi. Enchantée et ravie. Ouais. Cool. Pour moi et pour les autres aussi, d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Ok, je m'appelle Aïssa, j'ai 30 ans. Je suis juriste. J'habite toute seule, pas d'enfant. Et à côté de ça, j'ai des projets, on va dire, personnels que j'ai pu mettre en place grâce au challenge, en fait, au réveil matinal. Okay. Cool. J'espère continuer, quoi. Ok, on va en parler alors, c'est cool. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ce challenge, toi? Quel est ton historique avec le matin et qu'est-ce qui t'a amené à relever ce challenge? Ce qui m'a amené à relever le challenge, on va dire, c'est que j'ai toujours eu envie de faire. J'avais des projets dans ma tête, mais je trouvais pas le temps de les mettre de commencer en fait à les mettre en place concrètement. Et c'est vrai que du coup le soir après le travail, j'étais un peu fatiguée. Enfin, c'est le mot. J'étais un peu claquée, quoi. Quand je m'y mettais, j'étais pas au top de ma forme. Ouais. Et du coup, j'avais découvert un peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est en explorant un peu ton contenu sur le réveil matinal, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Peut-être que en me réveillant plus tôt, du coup, avant d'aller bosser, peut-être que j'arriverai petit à petit à avancer, quoi, vraiment sur mes projets. Okay. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le réveil matinal, en fait. Et Ok. Combien de temps il t'a fallu entre la fois où tu m'as découvert en gros et la fois où tu t'es dit bon ok j'y vais quoi? Je crois que j'ai mis une semaine à peu près. Moi j'ai été convaincant alors. Ouais, vraiment une semaine parce que du coup je suis une nature très curieuse, donc ça fait que c'est surtout sur YouTube. Du coup, j'ai découvert la playlist interviews, donc du coup sur les personnes qui ont relevé le challenge, et aussi les différents podcasts que tu as mis en ligne. Du coup, que j'ai, je crois que je les ai tous touchés quasiment. Tu vois. Du coup, ça m'a vraiment convaincue sur les bienfaits du matin. Et en plus, avec d'habitude, je suis pas une fan des grasses matinées. Donc en général, je me lève pas super tard non plus. Donc, je m'étais dit, c'est quelque chose que je pourrais mettre en place. Après, de toute façon, il fallait que j'essaye pour voir, quoi. Finalement, je trouve que ça s'est bien passé, quoi. Okay, c'est cool. Comme ça que... c'est bien, mais j'aime bien parce que du coup, tu as découvert, tu as été curieuse, tu t'es passé l'action, tu t'es pas juste contenté de te dire ça serait cool et tu y allais vraiment, quoi. Donc, ça, c'est exactement, vraiment. Et du coup, tu nous parlais de projets que tu as pu mettre en place pendant ce matin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a un des projets dont je t'ai un peu parlé, donc c'était le livre, du coup. Du coup, là, j'ai commencé, j'avais entamé une phase de préparation. J'ai mis beaucoup de temps, mais elle était terminée. Donc, du coup, il fallait que j'attaque la rédaction et c'était un peu compliqué. Et après, c'était un peu compliqué parce que j'avais un peu de mal à me lancer, surtout au niveau des mots, j'avançais pas énormément. Je trouvais que j'ai rédigé quelques mots, mais ça avançait pas énormément. Enfin, en tout cas, pas à mon goût. Okay. Et du coup, c'est vrai que le matin, quand je suis passée du simple au double. J'avais commencé, par exemple, en novembre, je crois, début novembre. J'étais à peine à 5000 mots en un mois. Alors que en commençant le challenge, en espace de 10 jours, j'ai quasiment triplé, quoi, en fait. J'ai vachement avancé, quoi. Franchement, c'est productif, quoi. Donc, du coup, là, c'est contente, vraiment. Bon, là, en ce moment, je les mets un peu en stand-by parce que, mais j'abandonne pas, hein. C'est juste, il est entre parenthèses pour le moment parce que je me focalise sur autre chose. Et surtout que j'attendais, en fait, le retour d'une bêta-lectrice pour savoir ce que je devais améliorer ou pas. Ok. Je compte le reprendre plus tard. Et la deuxième chose, en fait, sur lequel je travaillais un peu les matins, c'était mon blog que j'avais mis de côté parce que
manque de temps, c'est un peu de la fausse excuse, mais c'était surtout je trouvais que ça avançait pas assez vite. Je voulais les effets tout de suite, rapidement, en fait. Mais non, pour ça, il fallait que je travaille. Oui. On aime bien ça. Hein. C'est ça, exactement. Fallait que je m'investisse encore plus, tu vois, pour que ça avance comme je le voulais. Donc, du coup, j'ai complètement changé de stratégie. Parce qu'au début, c'est très récent, le blog, je l'ai lancé au mois d'avril 2019. Okay. Donc, il est récent. Et du coup, j'ai avancé un peu à l'aveugle, en fait. J'avais des idées, mais du coup, je m'étais dit, prends-toi pas la tête, tu fais un peu au feeling. Mais finalement, ça marche pas comme ça. Finalement, je me suis découragée, ça avançait pas comme je le voulais et j'ai arrêté, quoi. Mais du coup, avec le ça m'a permis de faire une stratégie, entre guillemets, d'avoir plus une vision à long terme et petit à petit mettre en œuvre la stratégie pour avancer, quoi, comme ça, comme je le voudrais, en fait. Ok, nickel. Et ce blog, il parle de quoi, du coup? C'est un blog, en fait, qui parle de troubles alimentaires parce que j'en avais. Du coup, là, j'ai réussi à passer outre, en fait, à ne plus en avoir. Donc, du coup, c'est un peu un blog de conseils par rapport à ça, comment faire pour ne plus avoir des troubles alimentaires, des conseils pour gérer ces crises et tout. Donc, ok. Donc, tu relates uniquement ton expérience ou tu t'es formé dans le truc ou c'est vraiment ton expérience propre que tu partages? Surtout mon expérience propre et tout, mais après, je fais beaucoup de recherches parce que j'ai été suivie et du coup, j'ai eu beaucoup mes expériences et les échanges que j'ai pu avoir avec des professionnels que je partage à travers ce site, en fait. Ok, c'est gentil à toi, c'est beau, merci. Ça peut aider parce que je sais que moi j'ai eu du mal à trouver les informations que je voulais. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, si ça pourra aider les personnes, tant mieux, quoi. Et c'est vrai que même en laissant le blog un peu de côté et en ne travaillant pas vraiment dessus, j'ai presque quasiment pas publié beaucoup d'articles. Ça avait quand même aidé quelques personnes et du coup, je me suis dit, il faut que je continue, je peux pas le laisser comme ça. Faut que j'exploite encore plus le blog. C'est bien. C'est ça que j'adore sur Internet, tu vois, c'est que Internet, c'est magnifique, tu vois, t'as un problème, tu l'as résolu, tu le partages comme ça, gratuitement au monde pour faire du bien au monde et je trouve ça tellement, tellement bien, tellement beau ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet. C'est énorme, c'est énorme. Vraiment top. Et du coup, tu me parlais de vision, c'est quoi ta stratégie avec ce blog? Tu comptes en faire quoi plus tard? Du coup, ce que je voudrais, c'est dégager un maximum d'informations sur vraiment sur les troubles alimentaires, sur comment on peut s'en sortir, les différents moyens, en fait, justement, pour en guérir aussi. Et aussi, un peu la phase, surtout, quand on a ces troubles, on a beaucoup de peur. Une des plus grosses peurs, c'est la peur, par rapport à l'image de soi, son corps, le poids et le corps et tout. C'est une crainte, quoi, la peur de prendre du poids. Donc, c'est surtout ça, en fait, comment faire pour surmonter ces peurs-là, pour avancer et ne plus avoir de troubles, en fait, alimentaires. Ok. Et surtout ça, et je t'ai coupé. Non, vas-y. Et après, du coup, le but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes, vraiment, quoi. C'est vraiment surtout ça, en fait, parce que je sais que c'est compliqué, que ça peut durer les troubles, ça peut durer des années. Me concernant, ça a duré, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'années. Du coup, et c'est vrai qu'une fois qu'on les a plus, on vit vraiment, comment dire, ça, avec les troubles alimentaires, notre vie, elle est un peu entre parenthèses, parce qu'on vit qu'autour de ça, en fait. Et c'est vrai que là, j'ai remarqué que depuis que j'ai plus ces troubles-là, je vis vraiment, en fait. Donc, du coup, c'est ce que je veux partager à travers ce site, en fait. Surtout aider un maximum de personnes, en fait, à surmonter leurs problèmes. Ouais. Ça, c'est un beau pourquoi. Ouais, vraiment, ouais. C'est ce qui m'a motivé les matins, ouais, justement, à me lever et avancer dans ce projet-là. Ouais. Vraiment. Super. Waouh. C'est très inspirant. Et du coup, alors je te pose la question sans savoir du coup s'il y a une réponse à ça ou s'il y a une réponse facile en tout cas. Mais si tu avais, s'il y a une personne qui nous écoute et qui est prise aujourd'hui dans ces troubles-là et qui lui gâche la vie, tu vois, quel est le conseil que tu lui donnerais, que tu aimerais que tu aurais aimé qu'on te donne il y a quelques années en arrière? Franchement, le conseil que j'aurais aimé qu'on me dise en tout cas avant, c'était de ne pas avoir peur, en fait. C'est pas parce que là c'est très personnel, concernant ça, c'est trop, c'est personnel ce que je vais dire, mais moi ce qui m'a vraiment empêché d'avancer, de guérir, c'était la peur de, comment dire,
de plus contrôler mon poids en fait. Parce qu'à travers les trous, j'avais l'impression de contrôler mon poids. Enfin, c'était vraiment une obsession en fait. Tous les matins, je me pesais, il fallait que je fasse tel poids. Enfin, un vrai contrôle. Et du coup, c'est vrai qu'on pense qu'en ayant plus ces troubles-là, qu'on contrôle plus notre poids et qu'on va prendre des tonnes de kilos, alors que pas du tout en fait. C'est juste une question de rééquilibrage alimentaire et de se faire confiance. Une fois qu'on se fait confiance, qu'on fait confiance à notre corps, qu'on l'écoute surtout, bah ça va mieux en fait. Et toutes les peurs qu'on avait avant, elles sont vraiment infondées. Faut vraiment pas croire ces peurs-là en fait, vraiment. C'est bien. En plus, comme tu dis, déjà quand j'imagine la vie que tu devais avoir avant, c'est horrible en fait. Tu te réveilles tous les matins, tu te pèses, t'es en stress, etc. Mais c'est une obsession. Ah ouais, non, c'est vraiment dur. Mais en plus, comme tu dis, moi, de mon expérience avec la nutrition, le corps, etc., tu te rends compte finalement que, en fait, pour prendre ou perdre du poids, le corps, une fois qu'il a compris comment il devait fonctionner, c'est très, très dur. Tu peux pas, du jour au lendemain, prendre 50 kilos comme ça. Tout comme tu peux pas les perdre facilement, tu peux pas non plus les prendre facilement comme ça. Donc, il faut vraiment te dire que, OK, il y aura une petite variation de 1 ou 2 kilos dans un sens ou dans l'autre, mais tu as un poids qui va rester plutôt constant. Et si tu lâches l'affaire, en fait, moi, je dis ça selon mon expérience, donc je suis pas du tout pro là-dedans, mais je pense que si tu lâches prise, et comme tu l'as dit justement, si tu lâches prise et si tu arrêtes de laisser ces peurs contrôler ta vie, et si tu écoutes uniquement ton corps et le bon sens, finalement, les choses vont revenir petit à petit, tu vas te sentir mieux. Tout se rééquilibre normalement, en fait. Après, on retrouve le poids de forme et du coup, c'est notre poids à nous, en fait. Tout à fait. Et il faut l'accepter et tout va très bien se passer après, quoi. Faut vraiment pas avoir peur. Écoute, j'espère que ce message va arriver à des personnes qui ont ce problème-là aujourd'hui, que ça aidera déjà maintenant, tu vois. Ok. Et ton livre, du coup, il parle de quoi? Il parle également de ça ou... Non, le livre ne parle pas du tout de troubles alimentaires. non, c'est comment dire, c'est un livre de roman classique, on va dire, mais c'est plus par plaisir en fait. Et du coup, il va plus parler de, comme j'aime bien dire, c'est une fausse romance, mais en fait, qui va surtout amener à la réflexion en fait sur le développement personnel et ça va inviter, du coup, je pense surtout à réfléchir, pour soi et non pas pour les autres, en fait, à faire des choses pour soi-même et pas pour les autres. Enfin, c'est le message, en fait, qui se découle dans ce projet de livre, en tout cas, que j'essaye de faire. Dégager, quoi. Et aujourd'hui, t'en es où dans le projet? Tu m'as dit qu'il y avait une bêta lectrice, donc, qui lisait. Donc, du coup, j'ai récemment reçu son retour. Donc, il y a des points que je dois améliorer, il y a des points il y a des points négatifs comme positifs. Donc, du coup, faut que je corrige ces points-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne, en fait, une partie du livre et qu'ensuite, je continue la rédaction, en fait. Donc, j'en suis là. Et ça, non, mais bravo à toi parce que pour l'avoir fait, je sais ce que c'est. Pour le faire aussi en ce moment encore, je sais ce que c'est. Donc, c'est un chantier, mine de rien. Franchement, je pensais pas que c'était. C'est quelque chose d'écrire un livre. C'est un gros chantier. Je pensais pas que ce serait aussi. Que ça demandait autant de travail. Franchement. C'est ça. C'est pas tant le travail aussi. Je pense que tu dois le vivre aussi. C'est au niveau mental surtout. C'est la persévérance que ça demande, la discipline que ça demande. C'est un sacré exercice d'écrire un livre, franchement. C'est beau, c'est très très beau parce qu'à la fin tu es fier, etc. Mais comme pour mon livre, moi qui est sorti, j'ai jamais caché. Il y a plein de fois où je me suis dit, laisse tomber, j'arrête quand j'en ai marre. Et si j'étais pas engagé, tu vois, si j'étais pas engagé envers ma communauté, si j'avais pas fait mon fanfaron en disant le livre va sortir, etc. Je pense que j'aurais lâché l'affaire, quoi. Mais d'où la puissance de l'engagement et de se dire, de dire aux gens, le livre il va sortir à telle date. Et voilà. J'ai rien dit, je me suis pas engagée, c'est entre moi et moi-même, tu vois, donc. Mais je vais essayer de respecter mon engagement personnel, quoi. Mais... j'y veillerai aussi. Ok. Est-ce que tu faisais autre chose dans tes matins, du coup? Donc, tu me parlais du livre, de ton blog. Est-ce que tu organisais ton matin autour d'autre chose également? C'était principalement autour de ça. D'accord. Le matin. Et du coup, je fais du sport, mais je le fais plutôt le soir.
Du coup, après le travail. Donc, du coup, ça me permet vraiment de décompresser, en fait. Le sport, ça me permet de relâcher la pression. Et on va dire, le matin, c'est un peu plus cérébral, quoi. Je fais travailler le cerveau un peu plus et le soir, je décompresse en faisant du sport, quoi. Yes. Et du coup, ce défi, bon, là, ça fait plus de 28 jours. Ça doit faire un peu plus maintenant. On doit être à la quarantaine de jours, je pense, maintenant. Possible. J'ai pas compté, mais possible, ouais. Là, tu as continué sur ta lancée, je suppose. Oui, j'ai continué à me réveiller à 5h30, entre 5h30 et 5h50, quoi. Mais j'ai continué à me réveiller. Même en mettant pas de réveil, à 5h30, je suis réveillée, quoi. Ah, ben justement, c'est ce que j'ai demandé, justement. Est-ce que tu as vu des changements dans ta vie grâce à ce réveil maximal, justement, au niveau de tes habitudes, au niveau de ton énergie, au niveau de ton mental? Quels ont été les changements pour toi? Ce qui a changé, il y a des, comment dire, du coup, le soir, les changements, ça commence déjà dès le soir et puis, ça a des répercussions le matin. Le soir, je me couche un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, je me couchais tard. Minuit 30, quoi. Ok. En effet. Là, du coup, je me suis disciplinée à me coucher à 22h30, maximum. Okay. Bon, après, souvent le vendredi soir, il y a des imprévus quand j'ai des invités qui sont chez moi. Donc, du coup, je suis amenée à me coucher un peu plus tard. Mais même en me couchant tard, à 5h30, je suis réveillée, en fait. Le typique, c'était ce matin. J'avais pas mis de réveil. Je me suis dit, à 5h30, j'étais réveillée. Donc, je pense que j'ai pris l'habitude, en fait. Vraiment, c'est pas plus mal. Ouais, c'est bien. Et en termes de... en termes de ressenti ou dans ton mental ou dans ton engagement, etc., est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu sens de différent, toi? Un peu plus, comment dire, j'avais utilisé un terme que tu n'aimes pas trop, c'est un peu plus motivé, quand tu vois. Je vais pas dire ce terme-là, mais plutôt plus, un peu plus confiante vu qu'en fait, j'ai une vision, à moyen long terme sur mes projets, donc du coup, ça m'incite en fait à avancer. Donc du coup, je suis un peu plus confiante parce que je sais où je vais maintenant. Je ne vais pas à l'aveugle comme je reprends l'exemple du site comme au début quand je l'avais commencé. Donc là, j'ai ma vision, je sais où je vais, donc du coup, je suis un peu plus confiante. Donc du coup, le fait de me réveiller chaque matin, je sais ce que j'ai à faire, donc du coup, je prends un peu plus confiance sur le développement du site, donc du site blog. Ouais, l'importance de la vision, encore et encore, c'est la vision, le pourquoi, c'est vraiment dingue. Je reprends toujours cet exemple-là, mais c'est vraiment ça. Si je te dis là, prends ta voiture et va faire un tour, si tu sais pas, si je te dis pas où aller, etc., tu vas juste tourner en rond, tu vas rester là, tu vas griller de l'essence pour rien, ça va te saouler. Mais si je te dis, prends ta voiture et va en Belgique, voilà, tu sais exactement par où passer, tu sais quoi faire, tu sais combien de temps ça va te prendre, etc. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu sais pas où tu vas, si tu te réveilles tôt, mais tu sais pas pourquoi, même si tu te réveilles tout court et tu sais pas pourquoi, en fait, tu te réveilles pas. Et c'est pour ça que les gens, ils snooze, tu vois. C'est pour ça qu'ils repoussent leur réveil. Et j'en ai fait une vidéo. Si tu sais pas pourquoi tu te réveilles, t'as aucune raison de te réveiller, en fait. Et ça t'excite pas de te réveiller, en fait, finalement. Que ce soit tôt ou pas, tu vois. Tandis que quand tu te fixes un but, quand tu vises la vie que tu veux vraiment, tu te dis, OK, dans 1 an, je veux ça. Et donc, il va falloir que je fasse ça. Ok, le matin, tu fais, ok, en fait, il ne faut pas que je traîne au lit parce que j'ai des trucs à faire, quoi. Et c'est excitant et c'est bien, tu te sens vivant, tu vois. Non, c'est vrai. Et là, tu le soulignes très, très bien. Une fois que tu as ta vision pour ton blog, une fois que tu as ta vision pour ton livre, ça t'a aidé à te réveiller. Et j'invite vraiment tout le monde à faire ça, à se fixer la vie. Aller poser sur papier ce que tu veux, définir les objectifs et ça va vraiment t'aider, quoi. Ça va vraiment t'aider. Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, ça aide à savoir, on sait ce qu'on a à faire le matin, en fait. On se lève pas, on se lève pas en disant, mais qu'est-ce que j'ai à faire? On sait directement, en fait. Donc, du coup, on passe à l'action directement, quoi. Et tu le confirmeras sûrement, mais ce sentiment de fierté quand tu vas dormir le soir aussi, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est vrai, je confirme. Du coup, te dire, on a fait ce qu'on avait prévu de faire, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose, quoi. C'est ça, et ça te donne vraiment une grosse confiance en toi parce que tu sais que tu es fiable, tu vois. J'en faisais une vidéo aussi là-dessus, tu es fiable et tu sais que tu peux compter sur toi, tu sais que tu peux avoir des résultats. Et ta valeur, elle monte et tu te dis, waouh, mais j'ai confiance en moi, tu vois, et tu te trouves badass en fait. Tu fais, putain, waouh, cool, c'est trop bien. Et ça change tout.
Et qu'est-ce que... Ouais, question qui n'a rien à voir. Je passe du coq à l'âne. Parce que tu parlais tout à l'heure des invités, etc. Justement, est-ce que parmi tes amis ou ta famille, dans ton entourage, le fait que tu relèves ce challenge, que tu changes un peu tes habitudes, est-ce que ça a occasionné des réactions? Est-ce qu'on t'a dit certaines choses ou pas? Non, les retours ont été assez positifs. Donc, il y en avait un de mes proches qui disait que ça lui donnait envie de faire la même chose, en fait, de comment dire, oui, petit à petit, parce qu'il a des entre guillemets des mauvaises habitudes, à se coucher très tard le soir, à scroller sur les réseaux sociaux, ou sur Netflix. Donc du coup, ça lui demande un gros changement. Mais ça l'a titillé. Donc du coup, je pense que petit à petit, il va s'y mettre au réveil matinal, je pense. Mais tu lui dis c'est très simple. Il va sur YouTube, il tape Xavier Klein et normalement ça devrait. Normalement, ça devrait le booster un petit peu. Ah oui, c'est ce que je lui dis. Donc, je l'influence du coup à te suivre aussi. Donc, Non, mais ça serait top. Enfin, moi, personnellement, voilà, moi, évidemment, je vois que des avantages à faire ça. Mais voilà, s'il le fait, c'est à lui de se faire son propre avis. Mais au moins, c'est bien qu'il soit curieux et qu'il essaye. C'est vraiment top. Et du coup, ça m'amène une autre question. Est-ce qu'il y a eu des côtés négatifs à faire ça pour toi? Est-ce que tu as perdu des choses? Est-ce que tu regrettes des choses d'avoir pris la décision de te réveiller tôt et d'en faire une habitude? Ouais, franchement, le seul truc que j'ai perdu, c'était de regarder des séries sur Netflix le soir, quoi. Mais c'est tout. Okay. Et en plus, non, mais puis c'est pas vraiment quelque chose que j'ai perdu, parce que des fois, ça m'arrive de regarder une série, mais c'est vraiment un moment entre guillemets, de divertissement. Alors qu'avant, je regardais parce que j'ai attaqué la série, donc je veux finir. Et j'avais même pas vraiment le plaisir de regarder, quoi. Du coup, je laissais défiler, en plus, c'est automatique, donc du coup, tu laisses défiler les séries. C'est ça. Donc, du coup, je regarde pour regarder. Donc là, quand je décide de regarder, du coup, une série, c'est vraiment, j'ai envie de suivre la série parce qu'elle est bien, qu'elle m'attaque et je suis vraiment, je me contente pas juste de regarder, en fait. La différence, elle est énorme. La différence, elle est énorme parce que tu prends le divertissement comme une stratégie de repos, en fait. C'est vraiment, ok, là, c'est mon moment, je l'ai mérité, ça me fait du bien, ok, c'est cool, parce que évidemment, il faut se divertir, évidemment, il faut kiffer, tu vois. Mais ça change complètement de passer de faire ça de cette manière-là à celle que tu faisais avant, ou que je faisais avant moi également. C'est tu te poses, mais voilà, tu subis le truc parce que je m'ennuie, donc je me pose devant Netflix et j'attends que le temps passe parce que voilà, j'ai pas envie d'aller au lit parce que si je vais au lit, ça veut dire que je vais dormir et je retrouve ma journée de demain et ça veut dire que mon moment de divertissement va se terminer. Il faut que je renchaîne sur une autre journée qui va me faire chier. Et ouais, mais c'est ça en fait, tu retardes juste le moment d'aller au lit parce que ta journée de lendemain te plaît pas et c'est triste à dire, c'est dommage, mais moi, je me permets d'en parler comme ça parce que j'ai vécu et c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je suis pressé d'aller au lit parce que je sais que le lendemain matin va recommencer et que le lendemain matin, je vais faire plein de choses intéressantes pour moi. Et je sais que quand je regarde une série Netflix, il faut quasiment que je me force, tu vois. C'est vraiment, bon, Xavier, et là, par contre, il faut se reposer un peu. Allez, pose-toi, divertis-toi. Et c'est complètement, totalement différent. Et là, tu prends plaisir vraiment à le faire et c'est cadré, tu vois. Mais c'est pas cadré où ça te saoule, c'est cadré. Ok, c'était cool. Ouais. J'ai pris plaisir. Maintenant, ok, c'est bon, j'éteins Netflix et je passe à autre chose, tu vois. Exactement. Mais encore une fois, il y a cette notion aussi de résultat. Parce que tu sais que quand tu vas passer à autre chose, tu sais que c'est pour avoir des résultats, tu vois. Tu sais que toi, si tu ne regardes pas ta série, c'est parce que tu vas convertir ces 45 minutes en de l'écriture et tu vas écrire 2000 mots, tu vois, ou 1000 mots. Tu sais que tu vas avancer. Et ça change tout. Ça change complètement tout, en fait. Je suis tout à fait d'accord, vraiment. et tu vois... Et en fait, donc toi, on parle de toi pour le livre, mais ça peut être n'importe quoi. En fait, il faut vraiment que la personne qui nous regarde, que chaque personne qui nous regarde là se rende compte que dans son quotidien à elle est capable de faire des trucs grandioses, en fait. Vraiment, simplement le fait de se dire, je fais une séance de sport tous les jours au lieu de regarder une série, c'est déjà grandiose pour toi, en fait, parce que tu prends soin de ton corps et ça va booster ta confiance en toi et ça va amener d'autres résultats, ça va faire un effet boule de neige qui va faire plein de choses dans ta vie. Et enfin, j'encourage vraiment à se poser, se dire ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie vraiment et à aligner les efforts pour quoi. C'est ça, ouais. Avoir sa vision et mettre en place la stratégie pour atteindre cette vision quoi, en fait. Vraiment. Et kiffer dans le processus. Prendre le plaisir, ouais, c'est ça. Et prendre le plaisir aussi dans le processus, c'est important. C'est vrai.
Et du coup, aujourd'hui, quel est le projet pour toi? Est-ce que tu vas continuer? Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas modifier un peu dans ton matin si tu continues? Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Bah là, continue. Voilà, vraiment, c'est continue dans ma lancée. Donc, du coup, là, à préparer mes différents articles pour le blog pour les 6 prochains mois. Et après, du coup, j'avais prévu de suivre une formation de rédaction web, en fait. Okay. Donc, après, voilà, commencer à publier régulièrement et tout le site. Et après, du coup, continuer à côté la rédaction du livre. Après, une fois que tout ce sera terminé, mais bon, je pense que ça va prendre beaucoup de temps, je sais pas ce que je ferai après, mais je pense que déjà ça va me tenir bien une année. Après, je verrai peut-être pour 2022, mais en tout cas, pour 2021, ce sera ça, quoi. C'est génial déjà comme tu te rends compte, tu fais quoi cette année? Cette année, j'écris un livre et je lance un blog sur les troubles de comportement alimentaire. Boum. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je dis en fait. Une fois que tu as ta vision, tu sais qu'une fois que tu sais ce que tu veux faire, tu as des gros objectifs. Quand tu les éclates, en fait, il y a plein de choses que tu dois faire dans ton quotidien. Tu vois, je dois écrire un livre, ça veut dire je dois écrire tant de mots, je dois me relire, je dois me former sur l'écriture. Je veux rédiger un blog, là, tu viens de le dire, tu vois, je dois me former sur la rédaction, je dois me renseigner sur mes trucs, je dois m'organiser, je dois payer ma séance de sport, tout ça. Enfin, il y a tellement de trucs qui arrivent. Il y a beaucoup de choses à faire. Simplement du fait que tu te dises je veux me fixer cet objectif et l'atteindre, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie et voilà, tu t'ennuies plus, quoi. Et ça, c'est tellement génial en fait d'atteindre ce sentiment-là. Et en plus, c'est enrichissant parce que du coup, pour ces 2 projets-là, je suis obligée de me former parce que c'est des domaines que je ne maîtrise pas, parce que c'est pas du tout mon domaine à la base. Donc du coup, je suis obligée de me former. Du coup, c'est intéressant. Du coup, j'apprends des nouvelles choses, quoi, que je n'aurais jamais appris dans le cadre de mon travail. Donc c'est des plus, quoi, et qui pourront peut-être me servir plus tard. Mais en tout cas, je trouve ça formateur, intéressant de se former à autre chose. Du coup, de découvrir une nouvelle chose et pas se contenter de ce que j'ai appris à la fac, que j'applique du coup tous les jours au travail, quoi. Donc c'est plutôt cool, je trouve ça. Moi, j'aime bien en tout cas. Et une fois que tu atteins ce stade où tu prends plaisir à te former, à grandir tous les jours, moi, des fois, ça m'arrive, je me dis, mais. Et c'est sans les juger, tu vois, mais je me mets à leur place et je me dis, mais mince, en fait, tu vois, les gens qui ne lisent plus ou qui ne se forment plus, enfin, qui se contentent juste de, voilà, bon, ok, j'ai fait. J'ai eu la maison, le chien, la femme, machin, etc. Et voilà, terminé. Et je fais plus rien. Et en fait, ça me rend tellement triste pour eux. Je me dis, mais ça me rend dingue. Je me dis, mais il y a tellement de choses en fait à découvrir, tellement de choses à faire. Et quand j'imagine, je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas te réveiller le matin et dire, le soir, tu seras la même personne, quoi. C'est pas possible. Je sais pas. Maintenant, je peux plus l'imaginer, tu vois. Je peux plus m'imaginer faire ça parce que c'est vraiment triste, en fait. Oui, il y a l'impression de stagner un peu, du coup, qui est pas vraiment d'évolution, en fait, de toujours faire, après de rentrer dans une routine, je trouve, métro, boulot, dodo, quoi. Enfin, et ça stagne, en fait, de pas. Et on découvre pas autre chose, je trouve aussi. Donc, c'est un peu triste. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. La dernière fois, je te parle de ça parce que je parlais avec un monsieur qui tient une supérette à côté de chez moi, chez qui je vais faire des petits courses de temps en temps. Et en fait, j'ai raconté à l'époque que quand j'écrivais mon livre, je disais, je veux bien tout sortir mon livre et tout, si ça vous intéresse, je peux même vous offrir un truc et tout. Ouais. Il m'a fait, vous cassez pas la tête, je lirai pas de toute façon. Je dis, ok. Il m'a tué, j'ai dit, mais il m'a dit non, mais en fait, c'est pas contre vous et tout. Hein, moi, je lis pas, enfin, ça me saoule de lire, je déteste ça, j'aime pas lire. Il m'a dit, même si c'était du porno, je lirais pas le truc. Je dis, waouh. Il m'a dit ça comme ça. J'ai dit, oh là là. Et en fait, j'étais méga triste pour lui. Et j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé de comprendre. J'ai dit, mais il y a des trucs bien, tu vois, et c'est pas forcément. Ouais, il y a des livres qui sont chiants, etc. Je comprends, mais il y a des livres qui sont tellement bien, qui sont rigolos. Il m'a dit, non, lui, ça l'intéresse pas du tout. Et voilà. Ça m'a fait mal au cœur pour lui. Je me dis, non. Ouais, je peux comprendre. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et j'ai dit, même mon livre, vous le lisez pas. Il fait, non, vous cassez pas la tête, ça m'intéresse pas. Ouais, okay. Il servira à une autre personne alors. Tu vois, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre du coup. Enfin, tout ça. Enfin, je rebondissais juste là-dessus parce que c'est vrai que. Et c'est dommage. C'est pour ça que j'incite aussi les gens à lire dans mes stories et tout, parce que c'est tout bête, hein, mais vraiment en 10 minutes par jour, tu peux vraiment lire plein de trucs et apprendre plein de trucs. Enfin. Quasiment tout ce que tu veux faire dans ta vie, 90% de ce que tu peux imaginer faire dans ta vie, tu peux l'apprendre dans les livres en fait. Il y a un gars qui a écrit dessus. Tu peux quasiment
es quasiment sûr de trouver un livre sur un truc qui t'intéresse, quoi, sur là où tu veux te développer. Donc, en gros, ton potentiel, non seulement ton potentiel est illimité, mais en plus, tu peux l'exploiter en allant chercher de la connaissance, en allant chercher l'expérience, la connaissance de quelqu'un qui l'a fait avant toi, et tu as juste à aller le lire, quoi. Tu as juste à prendre le truc et le lire et nourrir ton cerveau et passer à l'action et tu changes. Et je trouve ça formidable. Oui, c'est bien de chercher l'information, quoi, de rechercher, être curieux. C'est ça c'est toujours intéressant, et ça apporte, même si ça apporte pas quelque chose sur le moment, mais plus tard, ça servira toujours, je pense. Ouais. En plus, c'est cool. Après, t'as plein de conversations, tu peux parler de plein de choses avec les gens et tout. C'est cool. Exactement. Moi, j'aime bien. T'as toujours des petites références, c'est sympa. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas si est-ce que tu souhaites partager, toi, quelque chose spontanément autour de cette aventure du matin? Ce que je pourrais dire de manière spontanée, du coup, je dirais vraiment à tous ceux qui hésiteraient, qui savent pas trop s'ils doivent tenter ou pas l'expérience, franchement d'y aller, mais les yeux fermés, parce que du coup, franchement, ils ont strictement rien à perdre. Je pense qu'ils auront tout à y gagner, du coup, de se laisser tenter. Vraiment, c'est pas. Et puis on croit on peut avoir peur de se dire c'est compliqué et tout, mais ça n'est pas. Au début, il y a forcément un temps d'adaptation, ce qui est normal, mais je pense que le corps s'est habitué assez vite et qu'on peut prendre assez vite le rythme et tout. Donc, faut pas avoir peur et il faut foncer, quoi. C'est ce que je dirais, je pense. Ah, mais d'accord, merci à toi. Et d'ailleurs, j'avais oublié de te demander, mais c'est vrai qu'à quelle heure tu te réveillais avant et combien de temps ça a pris, toi, justement, pour t'adapter à ce nouveau rythme? Avant, je me réveille, la semaine, pour aller au travail, je me lève à 7h, 7h10. Ok. Et le week-end, ça dépend. En général, aux alentours de 8h, 8h30. Ok. Et du coup, avec le réveil matinal, je me lève à 5h30, à peu près. Entre 5h30 et 5h50. 6h grand maximum, quand même. Ouais. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, du coup, je me lève 1h30 plus tôt que d'habitude. Et combien de temps ça t'a pris, justement, pour faire cette transition, pour sentir bien dans ce nouveau rythme? Je dirais bien une semaine. Et oui, les deux premiers jours, là, c'était un peu compliqué, quand je me suis dit, ça piquait un peu du nez, là, mais bon, ça, je me suis dit, bon, je me suis lancée, je continue. Donc, les 2 premiers jours un peu difficiles. Après, voilà. Au bout d'une semaine, là, je me sentais bien. Les premières semaines, c'était un peu la phase d'adaptation. Il fallait que je me réhabitue à me lever, habituée à me lever tôt. Et au bout d'une semaine, j'avais pas de difficulté. Enfin, pas trop. J'avais pas de difficulté à me lever. Je me sentais bien, quoi. Parfait. C'est somme toute assez rapide, une semaine, mais c'est bien. Mais ouais, je confirme qu'il y a une phase. Pour moi, c'est lointain maintenant, mais il y a une phase où tu dois te faire un peu violence au début, et c'est normal. Rien ne change si rien ne change. Tu peux pas te dire, tu peux pas dire, je me lève à 8h la veille et le lendemain, je me lève à 6h et rien ne va se passer. Évidemment, évidemment, ça va piquer un peu les premiers jours. Mais il faut passer par là. Parce qu'après, le corps se règle et ça va bien se passer, c'est clair. Mais il faut passer par là, c'est sûr. C'est ça. C'est toujours temporaire. Ouais. Eh bien, écoute, en tout cas, Aïssa, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et je te souhaite vraiment beaucoup bonne continuation dans tes projets. Je vois maintenant avec tout l'enthousiasme que tu as et je vois que ça brille dans tes yeux. Je vois que tu vas arriver au bout de ces projets-là et je souhaite longue vie à ton blog. D'ailleurs, est-ce que le blog est déjà en ligne? Est-ce qu'on peut le visiter? C'est quoi l'adresse? Oui, il est en ligne. Bon, il n'y a pas beaucoup d'articles parce que, comme j'avais expliqué, je l'avais mis de côté. Mais en tout cas, il y a quelques articles. C'est tout simple, c'est boulimique.fr. Donc, il y a toutes les infos. Excellent. Voilà, le nom de domaine n'était pas pris. Boulimique. Non, étonnamment, quoi. Mais donc du coup. Très bien. Bon, tu as tout intérêt à bien le développer, du coup, parce que tu as un joli nom de domaine. Exactement, ouais. Donc, c'est pour ça, là, tous les jours, j'y travaille. Donc, écoute, c'est la moindre des choses. En tout cas, évidemment, on reste en contact, parce que moi, tu sais, j'aime bien vous suivre, j'aime bien qu'on avance tous ensemble. Et vraiment, je te souhaite très bonne continuation. C'était un grand plaisir de faire ta connaissance et de partager tout ça avec toi, Aïssa. Également, plaisir partagé, en tout cas. Merci.
Et pour les personnes qui nous regardent, donc toi qui viens de regarder cet épisode de podcast, je te remercie de l'avoir regardé jusque-là. J'espère que tu as autant apprécié découvrir Aïssa que moi et découvrir tout ce qu'elle a pu faire en se réveillant beaucoup plus tôt. Et comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler, faire comme Aïssa, tu vois, parler de ça à tes potes, etc. pour les inciter à se réveiller plus tôt. Enfin, n'hésite pas à partager l'épisode de podcast, à le noter sur iTunes. Enfin, bref, tu sais comment ça marche, je le dis à chaque épisode, mais je compte vraiment sur toi. Et voilà, merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé jusque-là et à la prochaine en tout cas. Salut Aïssa. Salut.